Si. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Bonjour Jean-Denis. Comment ça va? Ben très bien. Tu commences en nous parlant de... J'ai vu l'OMS, je me demandais si c'était l'Orchestre symphonique de Montréal avec des lettres inversées, mais non, c'est l'organisation... J'ai pensé à la même chose. Ah oui? Ouais, l'Orchestre Montréal symphonique, mais non, L'Orchestre c'est métropolitain la véritable... symphonique, écoute, on peut tous Non, les ça, faire, mais c'est pas ça. Non, exactement, à moins que tout d'un coup, on aurait un chef très connu, genre Ken Nagano ou Yannick Nézet-Séguin, qui regarderait les maladies infectieuses. Mais non, là, c'est vraiment l'Organisation mondiale de la santé qui surveille attentivement deux situations apparemment inquiétantes pour la santé publique. Tout d'abord, il y a en Chine, il y a une hausse de cas de maladies respiratoires qui aurait affecté beaucoup d'enfants, dit-on, entre autres, qui auraient développé ce qu'on appelle une pneumonite. Et au Québec, il y a une hausse importante d'une maladie qui a infecté presque tous les enseignants, appelée l'écœurantite. Alors évidemment, l'OMS est un peu sur le cas, pandémie d'écœurantite. Ça fait rage, cette maladie-là. 10 de la population active qui manifestait hier et qui est pris de l'écœurantite. Oui, l'écœurantite aiguë, rage, c'est le bon mot. Puis là, bien évidemment, l'OMS y va de ses conseils. Pour diminuer l'écœurantite, on demande non pas aux personnes infectées de se mettre un masque bleu d'en face, mais bien aux élus de se mettre un sac brun sur la tête. Ça a l'air que les deux peuvent aider la situation de l'écœurantite. Évidemment, ces grèves-là causent un paquet de maux de tête aux parents. C'est bien normal. Des parents qui se posent la question, qu'est-ce que je fais avec mes enfants? La question, c'est peut-être qu'est-ce qu'on fait vraiment avec François Legault? François Legault qui a annoncé hier qu'il était prêt à revoir son offre à la hausse. Bon, effectivement, de la façon que les choses vont, c'est clairement une bonne idée de revoir ton offre si tu veux... Tu sais, revoir ton offre si tu veux revoir le pouvoir. Je pense que c'est quand même une bonne formule dans ce cas-ci. C'est peut-être à ça qu'il a réfléchi. Ben exactement. On va parler maintenant du futur premier ministre du Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a déclaré que François Legault devrait effectuer un remaniement ministériel. Hein? Parce qu'évidemment, quand tu t'assois pour souper et que tu as devant toi une soupe au caca, ben la meilleure chose à faire, c'est de la brasser. Évidemment, ça règle absolument tous les problèmes. Ça règle la question du goût, de la santé, etc. Parmi les ministres que plusieurs aimeraient sûrement brasser, il y a Bernard Drinville qui a dit, et je cite, « Cette grève-là, si elle dure trop longtemps, elle aura un impact sur la réussite des enfants. » Bon, ça, évidemment, je comprends. C'est tellement sage. Bernard Drinville, quand il prend la parole, tu vois, on voit la lumière. Toujours. Puis finalement, il devrait peut-être recommencer à chanter. Mais bref, on sait que le retard académique à sa défense... Donne-lui pas des idées, Jean-Denis, s'il te plaît. Non, je sais, je devrais pas, je suis pas à bonne place. Là. Mais M. Drinville a peut-être ceci de sage dans ce qu'il a dit, c'est que le retard académique, ça peut avoir un effet négatif, un peu boule de neige chez l'enfant. Il y a certains qui pourraient même plus tard devenir des décrocheurs, des toxicomanes ou même pire, ministre de l'Éducation. Donc, c'est pensez-y bien, c'est pour l'avenir de nos enfants, évidemment. Si tu veux, Marie, restons dans le gouvernement de la CAQ et parlons de notre super ministre et que dis-je, de notre super-héros. Mesdames, messieurs, après Spider-Man, Fitzgibbon, une créature peu commune qui a une job de débile. Bonne chance pour pas perdre le fil. Attention, car Fitzgibbon est là. Bon, tout ça pour parler de notre super ministre. J'aime ça quand tu fais des petites intros musicales comme ça. C'est vraiment bon. Tous les ministres devraient avoir droit à leur jingle. Je sais pas, c'est peut-être juste moi qui pense ça. Mais on pourrait les mettre au début des points de presse, ça mettra un peu d'ambiance. On pourrait faire ça, c'est ça. Tant que c'est pas chanté par Bernard Drinville. Cela étant dit... Arrête de lui donner des idées. Je sais, il faut que j'arrête. Merci, Marie. Et là, notre super ministre de l'Économie a abordé le sujet de la construction de l'usine de batterie Northvolt. Écoute, il a appelé ça le plus beau projet privé de l'histoire du Québec. Évidemment, il est beaucoup question de l'impact que ce projet-là aura sur l'environnement et sur les milieux humides. Je vais vous dire, quand j'entends Fitzgibbon parler de son usine à batterie avec autant d'excitation, je regarde son pantalon puis je me dis qu'on n'aura pas de misère avec les milieux humides. On n'a pas besoin de s'en faire avec ça. Cela dit, si ça n'est pas assez, champ gauche, une nouvelle encore plus champ gauche, catégorie « Personne ne se demande que sont-ils devenus parce que tout le monde s'en calibine ». Il y a un mandat d'arrestation qui a été émis contre l'ex-star académicien d'il y a 20 ans, Corneliu. Oui, dans la catégorie des gens que j'avais oubliés loin dans un espace mental. Là. J'avoue que ce nom-là, il n'était plus là. On appelle ça un blocage dans ce cas-là. Et lui, en tout cas, il a été arrêté, ou en tout cas, on lui a demandé de comparaître dans une affaire d'avoir drogué 2 victimes à leur insu.
Mais le problème, surtout dans ce dossier-là, c'est qu'il devait comparaître en cours et il n'est pas allé. Alors, c'est ça. Il a fait comme les spectateurs au show de sa très courte carrière. Il s'est tout simplement pas présenté. Dans la catégorie du spectacle maintenant, mais peut-être plus récent et plus préoccupant, il y a les billets pour la cérémonie d'hommage nationale au chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, qui se sont évidemment envolés très rapidement, en 15 minutes. Et d'ailleurs, on m'a dit que si ça n'avait pas été de quelques ratés du système informatique, les billets se seraient plutôt envolés en 8 secondes. L'envers de la médaille, cela dit, c'est que, vous le savez, la veuve de Carl Tremblay, Marie-Annick Lépine, a dû demander aux gens de ne pas acheter des billets que les revendeurs proposent à un certain moment à plus de 500 $. C'est assez horrible. Tu sais, là, dans la catégorie des choses horribles. Là, cheap, minable. Ah là là, c'est revendre des billets d'un spectacle hommage à un artiste récemment décédé. C'est probablement l'affaire la plus sans cœur ever. Ben, évidemment, après, maltraiter des chatons, mettre des lames de rasoir dans les bonbons à l'Halloween et déclarer ici Sonia Lebel, voici notre dernière offre. C'est complètement sans cœur, mais après, évidemment, c'est ces deux choses-là. En terminant, au sujet de l'explosion de cette voiture survenue avant-hier à la frontière canado-américaine, il y a les libéraux qui reprochent à Pierre Poilievre d'avoir voulu effrayer la population en criant au terrorisme, alors que finalement, il y a un genre de consensus qui semble se dégager présentement, c'est qu'il ne s'agirait pas de ça. De son côté, le chef conservateur, qui, on le comprend maintenant lorsqu'on l'a récemment vu croquer dans sa pomme devant un journaliste, là, c'était clairement la pomme de discorde. Alors, Pierre Poilievre a argué qu'il s'appuyait sur des informations relayées par CTV. C'est pas de ma faute. C'est CTV qui en a parlé. J'ai repiqué ça. C'est toujours pratique quand tu peux pointer du doigt un coupable. C'est quelle bonne défense. C'est pour une fois qu'un journaliste, ça peut être utile pour Pierre Poilievre. Il y a juste un petit problème. Un petit détail là-dedans. Oui, tu sais où je m'en vais. Alors, Poilievre aurait fait sa déclaration, ça va, mais 20 minutes avant la diffusion du dit reportage. Il faut quand même l'excuser, hein, Pierre Poilievre a clairement perdu le contrôle quand il a été déstabilisé quand même. Après tout, c'est arrivé sur un pont qui s'appelle Rainbow, hein, et tout ce qui est arc-en-ciel et tout ça, ça peut lui avoir fait peur un peu. Maintenant, à savoir comment il aurait pu s'inspirer d'un article publié 20 minutes après sa déclaration, on se demande, soit il ment ou soit il possède une machine à voyager dans le temps. Et ça, je vous le dis, M. Poilievre est chef conservateur, il possède une machine à reculer dans le passé, juste un petit peu trop loin dans le passé. Nous allons rouvrir le débat sur l'avortement et remettre en question le mariage gay. Un petit peu trop loin dans le passé, ça. Un petit peu trop loin, effectivement. Jean-Denis Scott, merci beaucoup. Bon week-end. Toi aussi.